N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas appris? La Bible dit dans Ésaïe 40, le verset 28, n'avez-vous pas appris? On dit que l'Éternel, le Dieu des cieux, il ne se fatigue pas. Les jeunes hommes vont se fatiguer. Les vieillards vont se fatiguer. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, il y a quelque chose qui se passe quand tu attends Dieu. Il envoie sa parole. Et la parole vient avec la guérison. La parole vient avec la force. Ézéchiel dit, il m'a parlé. Et parce qu'il m'a parlé, la parole, l'esprit est entré en moi. Et m'a soulevé sous mes pieds. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de méditer sur la parole de Dieu jusqu'à ce que ça devienne ta vie. Pour pouvoir garder la vision de Dieu. Pour pouvoir marcher et préserver cette vision et l'accomplir. Tu ne peux pas le faire sans l'Esprit de Dieu. Impossible. Impossible. C'est pourquoi tu as besoin de Dieu tous les jours, toutes les heures. Tu ne peux rien sans lui. Amen. Il a dit, il a expliqué que le pourquoi la vision de l'ange s'est accomplie, c'est parce qu'à chaque fois que les brebis allaient, ils rentraient en chaleur. Lui, il voyait des enfants t'acheter seulement. Parce qu'il a cru la parole que Dieu lui avait donnée par l'ange. C'était le mystère en fait. Quand tu prends la parole, la vision que Dieu t'a donnée, tu gardes ça en ton cœur. Et tu médites là-dessus jour et nuit. C'est ce que le Dieu a appris à Josué. Le gars se sentait ferme. Dieu lui a parlé. 3 fois il dit fortifie-toi, prends courage. Mais à la fin il dit dans le verset 8, il le dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite sur ce. Parce que c'est là que tu vois ta promesse. Quand tu médites sur ta promesse, ça rentre en toi. Tu crois que tu ne peux plus être malade. Tu crois, bien aimé, ce qui semble pour vous comme je ne sais pas, une imagination, ou bien une histoire irréalisable, ou bien qui n'est pas réelle, c'est très très réel. Il y a des gens sur qui vous ne pouvez pas tirer l'épée. Vous ne pouvez pas les fusionner. Ils sont enveloppés. Ils ne sont jamais seuls. Il y a des gens, quand ils rentrent dans cette salle, nous tous on est à terre. Ils ne vont pas parler. Ils transportent une présence. Vous pensez que quoi? Ils ont attiré Dieu par leur soif, par la méditation. Ils ont reçu à se voir remplis de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et sans la méditation, sur la vision que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas préserver cette vision. La Bible nous parle de Jésus. Jésus qui parle à sa mère, qui lui dit, ne sais-tu pas qu'il faut que je fasse tandis qu'il est sur les œuvres de celui qui m'a envoyé? Il faut que je fasse le business de mon père. La mère était choquée. Mais ton père, c'est mon mari. Ton père, là, ce n'est pas Joseph. La Bible dit quoi? Que Marie a gardé ces choses dans son cœur. Marie a gardé ces choses dans son cœur. A gardé ce que Jésus lui avait dit. Jésus lui a parlé. Elle était choquée de voir qu'un petit enfant de 12 ans lui parle comme ça. Qui parle tellement clair, discernant, sage, intelligent. Et elle était choquée. La Bible dit, elle a préservé ça dans son cœur. Elle médite sur ça. Elle dit, cet enfant. C'est la raison pour laquelle lorsque vous voyez maintenant, dans Jean 2, là où au mariage, à Cana, à la fête des noces, il y avait des choses qui se passaient. Je me suis posé la question. On dit, la Bible dit là-bas que c'est le premier miracle que Jésus a fait. Et les disciples ont cru en lui. Mais je ne pense pas. Je vais nous expliquer pourquoi. Jésus a fait des miracles déjà à la maison. Que le disciple, que Jean n'avait pas vu. Il a fait des miracles à la maison. Et c'est ce que sa mère avait vu. Donc sa mère savait que le petit là, il n'est pas normal. Donc le moment venu, quand on dit que le vin était fini,
La mère s'est tournée et dit, ah, le petit est où? Il dit, gars, ils n'ont plus de vin. Il dit, femme, il y a quoi? Mon heure n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais maintenant. Mais pour les faire publiquement, il y a une heure pour ça. Il y a un temps pour ça, ce n'est pas encore arrivé. Mais parce qu'elle a parlé, elle a parlé comme une mère dit, ah, si je ne le fais pas comme ça, il faut que je le fasse. Elle dit, prenez ça. Et quand Jésus avait parlé rudement à sa mère, pas avec, pas gently, pas non. Femme, il y a quoi non? Ton enfant, ton fils qui te parle comme ça. Si chez nous, ta mère te donne un gifle là, tu te corriges en même temps. La femme là, Marie a quitté. Et elle est allée chez les serviteurs, les servants qui étaient là-bas. Elle dit tout ce qu'il va vous dire. Parce qu'il sait que quand je provoque mon fils, il va donner la parole. Et quand tu obéis à cette parole, il y a résultat. Et il dit, tout ce qu'il va te dire, faites ceci. Tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Sans poser la question, sans imaginer, sans utiliser votre... Il n'est pas, vous le dépassez en âge, c'est clair. Mais tout ce que le petit là va vous dire, faites seulement. Et elle est allée comme si rien n'était. Et comme elle avait prédit le pas de Jésus, Jésus était venu. Bon, prenez-le, mettez dans les jarres comme ça, puisez, allez le donner. Elle dit, mais toi, quelle méchanceté. Toi aussi, il ne faut pas être aigri. Dans les mariages, normalement, on donne des bons vins normalement, d'abord. Et quand les gens sont sourds maintenant, on leur donne ce qui n'est pas le moins bon. Mais toi, tu ne savais pas. C'est quand Jésus est là que le bon vin est là. Dans ta vie, tu as peut-être goûté au vin, mais le bon vin qui va sortir de toi est là quand Jésus est là. C'est la présence de Jésus qui fait qu'il y a l'excellent vin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons aller au quatrième point. Le quatrième point, bien aimé, j'ai besoin de toute la tentation. La majorité de nous ici, nous sommes des jeunes. Lisons dans Lamentation 3, du verset 21 au verset 28. Lamentation de Jérémie. Lamentation 3, du verset 21. La Bible dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas puisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel me partage, dit mon âme. L'Éternel me partage. Les anglophones disent, the Lord is my portion. L'Éternel, c'est mon héritage. C'est mon lot d'héritage. Quand on a donné les maisons aux gens, moi, on m'a donné l'Éternel. L'Éternel est ma part. L'Éternel me partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Écoutez, il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Très important. Il est bon pour l'homme. Il y a d'autres versions qui disent pour le jeune homme. Bon, on dit ici, pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire, silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est un principe que nous ne pouvons pas dépasser si nous voulons accomplir les visions de Dieu pour nos vies. D'abord, la personne qui écrit ici a parlé de la méditation. Il dit, voici ce que je veux repasser à moi. Les choses qui vont me donner de l'espérance. Il parle de la méditation ici d'abord. Ce qui va me donner de l'espérance. Pas des choses qui vont te détruire ton moral. Parce qu'il y a des fois où Dieu va te parler, il n'y aura rien pour prouver que c'est vrai. Il y a des fois où Dieu va te parler, te donner des visions claires. Tu sais, sans l'homme d'aucun doute.
Mais il n'y a aucun propos pour montrer aux gens. Ne sois pas inquiet. Lorsque Dieu te donne une vision et que personne ne croit en ta vision, garde cette vision en toi. Dis-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. La personne dit, voici les choses. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir. Et il dit, voici les choses, ce que je veux repasser à moi. Les choses qui vont me donner l'espérance. Il a compris quelque chose. C'est Jérémie qui parle. Il était puissamment loin. Mais à cause de la paix, la vision que Dieu avait pour sa vie, il était persécuté partout. Et des fois, il décidait de ne plus parler, de ne plus prononcer, de ne plus enseigner, de ne plus prophétiser. Et il dit, quand je me tais et je ne veux pas le faire, c'est comme un feu à moi que je ne peux pas. Le feu là me consume, me brûle. Il avait ça, la vision de Dieu. Il savait qu'il était appelé. Mais à cause des persécutions, bien aimé, parce qu'il y a des temps où les persécutions vont se lever. Ce sont des moments où tu dois devoir apprendre à méditer sur la fidélité de Dieu. Sur les bontés de l'Éternel. Et plus tard, il va dire quelque chose. Dans le verset 26, à partir du verset 26 au verset 28, il dit, il est bon d'entendre dans le silence le secours de l'Éternel. Les anglophones parlent de mystery of waiting. Waiting, s'attendre à Dieu. Attendre, patienter. Bien aimé, des fois tu feras toutes choses exactement comme il le faut. Mais tu ne verras aucun résultat. Ça veut dire quoi? Attends-toi à Dieu. Patiente. Dis-toi, Dieu va le faire. J'ai obéi à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. S'il m'a donné cette vision, s'il a mis ça sur mon cœur, s'il m'a donné ce fardeau, c'est parce qu'il veut le faire au travers de moi. Et par moi, les gens verront que Dieu est grand. Par moi, ma famille, les amis, les gens vont demander d'après Dieu. Les nations, les rois, c'est comme ça. Et ça te donne la force. C'est ça la Bible dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi par le Seigneur qui va venir te fortifier. Toi-même, tu te fortifies par la bonté de l'Éternel. Pas des choses qu'il t'avait fait dans le passé. Tu dis, quand les gens t'attaquent, tu viens te mettre à genoux. Tu es bon et ton amour ne durera jamais. Tu oublies les fardeaux. Tu oublies les persécutions. Et tu commences par louer Dieu pour ce qu'il t'a fait, pour les délivrances d'hier. Dans Psaume 79, la Bible dit, Dieu a mis une loi en Jacob. Il a fait des signes de prodiges. Il a fait beaucoup de choses. Et ce sont des choses qu'il a fait là. Nous allons partager ces choses à nos enfants. Et les enfants, nous allons les enseigner, à enseigner ça à leurs enfants. Il y a des bontés que Dieu a fait dans ta vie. Il a fait dans le passé. Qu'il faut que tu médites sur ça encore. S'il a fait, il peut encore le faire. La Bible dit quoi? Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La chose qui suit, c'est quoi? Il dit, il est bon pour l'homme de porter son joug dans sa jeunesse. On peut passer toute une semaine sur ça. Bien aimé, il est bon pour l'homme. L'homme ici, on ne regarde pas, on parle de l'homme comme l'homme lui-même. De porter son joug, son fardeau. Quoi? Dans sa jeunesse. C'est très important. Maintenant que tu es encore jeune, c'est le temps de travailler dur. C'est ce que la personne veut dire. Il y a des sacrifices qu'on ne peut faire que lorsqu'on est jeune. Si aujourd'hui tu ne paies pas le prix pour connaître Dieu, tu vas le connaître quand? Aujourd'hui que tu n'étais pas encore marié, si tu n'as rien avec Dieu, sur laquelle tu peux te baser pour fonder ta famille, pour élever tes enfants, pour les impartir des grâces, quand est-ce que tu vas le faire? Quand tu auras du boulot, une femme enceinte, des bouches à nourrir, des parents qui t'appellent, tu ne peux pas. Aujourd'hui, nous sommes à notre matinée, bien-aimés. La vie de tout être humain sur la terre est en 4 saisons. Il y a l'aube,
Il y a l'après-midi, le midi. Et puis il y a l'après-midi, il y a la nuit. C'est ce à quoi Jésus faisait allusion quand il disait la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc il faut que je fasse tandis qu'il est jour les heures de celui qui m'a envoyé. On doit comprendre que lorsque nous sommes jeunes, c'est le moment de faire 2 jobs, de faire 3 jobs, de donner le meilleur de lui-même, d'investir dans la vie des gens, dans les relations. C'est maintenant, quand tu grandis, tu vas voir que tu as avec toi des amis qui ont grandi avec toi, des gens en qui tu as investi ta confiance, des gens que tu as soutenus quand tu étais encore jeune, et ils vont te soutenir. Et tu fais de ton nom une porte, une clé pour ta famille. Moi, personnellement, c'est une décision que j'ai prise. Je veux faire de mon nom une clé pour ma famille, pour mes frères, pour les gens qui sont autour de moi. Quand la personne dit, non, je suis l'ami de Justin, je suis le petit frère, je suis le grand frère, je suis la soeur de Justin. Quand on dit, à cause de Justin, viens. Parce que j'ai donné une image, j'ai servi, j'ai été sincère. Je n'ai pas été un fainéant, je n'ai pas été un nonchalant. J'ai travaillé comme je devrais travailler. Il y a des gens, il y a une tata qui va venir ici à partir de 7 ans, qui a eu son visage et qui va venir. Genre, elle avait tout abandonné. Il y a une amie à moi, à Göttingen, qui m'a dit, est-ce que tu peux trouver une place? J'ai dit non, c'est vite fait. J'étais à la maison, j'avais froid. J'ai écrit à ma chefine, comme ça, dans 2 minutes, elle a répondu. Et elle répond en rien, elle dit, Justin, was hast du gemeint? Hast du dieses Jahr gemeint oder nächstes Jahr? J'ai dit, das war ein Fehler, nächstes Jahr. J'avais écrit 2014, on était en décembre comme ça, 2014. Elle dit, mais Justin, 2024, elle dit, 2024, comment? Elle dit, non, pour septembre, c'est déjà passé. J'ai dit, c'était une erreur, toi-même, tu sais. Elle dit, ok, à cause de toi, je vais lui donner. J'avais déjà écrit à l'école. L'école m'a répondu en même temps que Justin. Il y a beaucoup de bébés à Bougain. On ne peut plus faire. On ne peut plus, mais à cause de toi, on va le faire. Et elle a dit, à cause de toi. J'ai été au secrétariat là-bas et j'ai vu Frau Boyko, j'ai vu l'autre là. Moi, c'était, me disait des choses que d'autres viennent. Elle s'est ramée en même temps. J'ai vu la différence. Qu'est-ce que tu as? Bien aimé, il faut travailler sur ton nom. Il faut travailler, il faut être vrai dans tout ce que tu fais. Même les non-croyants vont témoigner de toi. Les non-croyants vont témoigner de toi. La Bible dit qu'il faut, Jésus parlait, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est le moment d'investir dans la connaissance. Ce que nous connaissons définit ce que nous pouvons faire. Bien-aimé, tu ne peux réaliser que ce que tu sais. C'est ça. Dans les finances, si tu veux vraiment réussir, va, assois-toi, prends des livres, lis. Cherche-toi, forme-toi, paie. La Bible dit, Jésus, le sage parlait dans le proverbe, il dit, buy the truth, buy it, achète la vérité. Ça a un prix. Ça va te coûter l'argent. Tu fais des formations en ligne, tu te formes. Ne vous trompez pas, Dieu ne vous a pas amené ici seulement, Dieu ne vous a pas créé pour être seulement des infirmiers. Ce serait une insulte à son nom. Il nous a créés en son image pour dominer. Vous dominez ça? On ne peut pas se contenter d'un salaire de 2 000 euros, de 3 000 euros. Non. Il faut qu'on rêve grand. Et pour ça, maintenant qu'on est encore jeune, il faut qu'on investisse dans la connaissance, dans la prière, dans la relation avec Dieu. On investisse dans tous les domaines de notre vie. Apprenez ce que c'est l'investissement. Apprenez ce que c'est les relations. Apprenez ce que c'est le mariage. Vous ne pouvez pas aspirer aux grandes choses si vous n'êtes pas prêt à payer le prix. La Bible dit, il est bon pour l'homme de porter le joug. C'est un joug en fait, que tu vas payer tôt ou tard, si tu veux vraiment aller là-bas. Donc le mieux, la sagesse te conseille de payer ce prix-là quand tu es encore jeune. Il y a un homme que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup influencé, David Oyodebo. Il dit quand il avait donné sa vie à Jésus,
Il a dit à Dieu, tous les jours, tous les fardeaux que je vais porter quand je serai, donne-moi, je vais porter ça maintenant. C'est un homme qui a jeûné au point où il prêchait comme ça, il est tombé. Il vomissait du sang. Il dit, je vais atteindre Dieu. Et le gars là, il a attrapé Dieu. Ah! Il avait quelque chose. Il avait une force en lui. C'était la force de la parole. Il a vu qu'il est bon pour le jeune homme, pour la jeune fille, de porter son jour. Quand il est, c'est ça en fait. Pour pouvoir te donner le temps de jouer quand tu seras dans ton midi. Il y a un moment, il y a un midi dans la vie de tout le monde. Il y a une soirée dans la vie de tout le monde. Il y a une nuit où tu peux avoir tout, mais tu n'auras plus la force de tout faire. Tu peux avoir l'argent, mais non. Tu peux avoir la sagesse, mais il te manque quelque chose. Amen. Donc, je suis en train de parler de la diligence. Amen. La diligence. La Bible dit que la main diligente va prospérer. Est-ce que tu vois un homme qui est habile dans ce qu'il fait? Il se tiendra parmi les rois, les grands. Maîtrisez ce que vous savez faire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Maîtriser. Genre, quand on te réveille là, on dit Justin, viens prêcher. Ah, il me suffit juste de prier en langue. Je sais que les messages vont arriver. Préparez-vous. Vous ne savez pas quand. La chance ou bien l'opportunité va s'offrir à vous. Soyez toujours prêts. Vous devez maîtriser le don que Dieu vous a donné. Maîtrisez ça. Que ce soit en anglais, partout en allemand. Maîtrisez. Avec confiance. Quand vous maîtrisez votre chose, vous parlez avec confiance. Est-ce que je ne parle pas avec confiance? C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et l'autre point pour terminer, c'est le silence. Ou bien la solitude. La Bible dit, je vais lire ça pour que vous ne pensez pas que ce sont mes inventions. La Bible dit, il se tiendra solitaire et silencieux. Solitaire, la solitude, et silencieux. Parce que l'Éternel le lui impose. Vous avez de grands rêves, de grandes visions. Et vous êtes toujours avec les gens. Moi, je doute de ce que vous dites. Je ne vous crois pas. Lorsque vous voyez des gens qui ont fait de grandes découvertes, des inventions, avez-vous lu sur le cas de Tesla? Il y a un homme là, il est très bizarre. Si vous le voyez, vous savez qu'il est bizarre. Il est tellement intelligent, très sage. Il était un homme qui était toujours seul. Il a parlé, pourquoi j'ai oublié son nom? C'est un grand scientifique. Il dit que c'est dans la solitude que les inspirations sont venues. Bien-aimé, tu ne peux pas accompagner tout le monde. Découvre le pourquoi tu es là et accepte que tout le monde ne va pas dans la même direction. Il y a des gens qui ont accepté de périr. Il y a des gens qui ont dit, moi, je veux le plaisir. La voie pour la gloire, ce n'est pas le plaisir, c'est la croix. Le chemin pour la gloire là, pour la couronne là, c'est la croix. Jésus a élevé sa voix pour prier dans Jean 17. Il dit, Père, le moment est venu. Élève ton fils pour que ton fils puisse t'élever. Et ce qui suit, et la Bible dit, une voix s'est fait entendre. Je l'ai élevé et je l'élèverai encore. La chose qui suit, c'est que le gars, il était en Gethsemane, il savait qu'il devrait mourir. Ça, c'est la gloire. Pour pouvoir atteindre, préserver et réaliser ce que Dieu vous a donné, vous devez maîtriser, vous devez accepter la solitude. La solitude, ce n'est pas une maladie, c'est une qualité que le système du monde veut nous enlever. On vous amène, bien aimé, quand tu connais, tu as la vision, tu ne peux pas déprimer quand tu es seul. Tu es rempli d'idées, tu écris, tu penses, ah, quoi suivre, tu es seul, mais quoi? Arrivé à un moment, vous devez être Dieu dans votre tête et dire non, tout le monde ne va pas où je vais,
Donc, je ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Tu mets ton WhatsApp sur Nishturm. Tu mets ça, tu prends ton truc, tu lis, tu apprends. Il y a des gens qui sont en train de jongler, qui vont sortir. Il y a des gens qui ont des relations. Ils ont des avantages. Nous, on a le plus grand avantage. Mais c'est cette personne-là qui nous enseigne. Parce que l'Éternel le lui impose. Il y a une dimension d'onction que Dieu va te donner, qui ne va jamais te permettre d'être avec les gens. Tu te sens... Il y a quelque chose qui te dit, va à l'écart. Parce que Dieu veut te parler à l'écart. Toi, tu portes le fardeau du monde, pas d'une seule personne. Eux, ils sont là parce qu'ils ont dans leur vision, leur ventre, leur maison, une vélo, une truc là, c'est fini. Mais Dieu voit au travers de toi toute ta famille, des enfants qui vont venir. C'est le moment de payer le prix. Ça va faire mal. Tu vas maigrir des fois. Les gens vont te dire des choses, mais en toi, il y a un homme qui est en train de devenir plus mature, d'être formé, d'être fortifié. C'est cette personne-là qui va glorifier Jésus. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Tu vas élever ta voix. Tu dis, Seigneur, toute distraction qui m'empêche de me focaliser sur la vision que tu as pour moi, sur les visions que tu m'as inspirées. Je prie, je demande que tu me donnes la force d'être discipliné. La force d'être discipliné. La force d'aimer le travail dur. Pas la facilité. Pas les distractions sur les réseaux sociaux. Bien aimé, je nous parlais l'autre fois, j'ai dit, le système est très bien conçu pour nous distraire. Le système est bien construit avec une intelligence très précise. Tout est fait pour vous amener à ne pas devenir cette personne que Dieu vous a appelé à être. Ça doit être une colère en vous. Crie à Dieu. Père, baptise-moi de cette sainte colère qui va m'amener à laisser la procrastination. La procrastination qui tue notre jeunesse. La procrastination qui tue ma génération. Tu sais que Dieu te parle. Tu sais que c'est une vision qui vient de Dieu. Mais tu es là et tu traînes les pas. Tu dis non, je vais faire ça demain. S'il y a ce livre-là que tu vas écrire qui va bénir les gens, je suis en train de me parler moi-même. Il y a ce livre-là, ce chant-là qui va changer des vies. Mais tu es là, tu donnes des raisons. Tu te contentes du peu qu'on te donne, que le système te donne. Le système est conçu pour t'avoir captive, esclave. Mais ce n'est pas ce que le plan, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi, Père, donne-moi la force. Donne-moi la sagesse. Nous avons appris que nous avons besoin de l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de force, l'esprit de discernement pour discerner les amis que je dois avoir, pour discerner ceux que je dois, les relations que je dois laisser. Père, je veux que tu sois glorifié dans ma vie. Je veux manifester la vie du Christ que tu m'as donné. La vie de dominion que tu m'as donné. La vie de roi et de père que tu m'as donné. C'est la vie que je veux manifester. Mais il y a des distractions qui m'empêchent. C'est pourquoi je crie à toi. La Bible dit quand le juste crie à Dieu. Quand le juste crie à Dieu. Quand tu cries, manto caradalia. Pento briaskina hande. Brascovra andalisco pate. Père, non, je ne suis pas là. Je ne suis pas en train de faire. C'est pourquoi tu m'as créé. Je ne suis pas encore en train de te manifester. Non, ce n'est pas la version là de moi qui va te manifester. Ce n'est pas cette version de moi qui va te glorifier. Qui va te glorifier. Je vais te représenter. Je vais te manifester. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, viens m'en aide. Baptise-moi de l'esprit de courage.
l'esprit de force, l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse. Je veux être diligent. Parce que la main diligente sera prospère. La main diligente va prospérer. Père, ne me laisse pas où je suis. Je ne veux pas. Ma pauvreté ne te glorifie pas. Mon manque ne te glorifie pas. Tu veux que je prospère à tout égard. Comme prospère l'état de mon âme. C'est pourquoi je crie à toi. Les idées qu'il faut. Les relations qu'il faut. Les stratégies qu'il faut. La formation qu'il faut. La discipline qu'il faut. Pour arriver là. Pour pouvoir te manifester. Marco Pratila. Baptise-moi, Seigneur. Ouvre mes yeux. Pour voir comme tu vois. Ouvre mes yeux. Pour me voir comme tu me vois. Ouvre mes yeux. Pour avoir les mêmes visions que toi. Au nom de Jésus. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de distractions qui m'empêchent de voir tel que tu vois, d'avoir des visions comme tu vois. Je me lève au nom de Jésus. Je prends autorité et je décrète et je déclare. Vous n'avez plus d'influence sur moi. TikTok, tu n'as plus d'influence. Instagram, tu n'as plus d'influence sur moi. Netflix, tu n'as pas ta place. Oh, des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, je sors. Je ressens la force de sortir de toutes sortes de discussions vulgaires qui ne m'emmènent pas où tu me veux. Père, glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma vie. Que ma vie amène des gens à toi. Que ma vie révèle Jésus. Que ma vie attire les gens à Jésus. Que ma vie oblige les gens à venir demander d'après mon Dieu. Père, glorifie-toi à travers de moi. Je ne peux pas le faire, je peux le faire seulement par ton esprit. Ton esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de courage, l'esprit de discernement. Père, nous prions au nom de Jésus. Ta parole décrète et déclare que les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. C'est pourquoi nous disons merci, parce que nos pas sont ordonnés par toi. Nos pas sont ordonnés par toi. Merci parce que ton esprit nous dirige. Ton esprit nous guide. Ton esprit nous inspire, nous donne des idées créatives, innovatrices. Pour créer, nous ne sommes pas seulement des consommateurs. Nous sommes des créateurs à l'image de toi, notre Dieu, notre Père. Banto prasiketa. Lanto prescofa antelino. Trakista antalusaka. Prendo casteli vanoche. Pracoste. Seigneur, que la paresse au milieu de nous disparaisse. Donne-nous d'être disciplinés. D'aimer la solitude quand il le faut. D'être silencieux. De ne pas être sur les toits en train de parler. S'il te plaît. Nous avons écouté ta parole. Et nous sommes décidés. Nous voulons le faire. Mais s'il te plaît, soutiens-nous encore. Soutiens notre foi. Soutiens notre courage. Soutiens notre détermination. Le besoin, la volonté, le désir, le cri de notre esprit au milieu, au-dedans de nous, c'est de faire ta volonté. C'est de t'aimer. C'est de te révéler. Mais la chair dit non. Mais merci parce que tu nous donnes la victoire sur la chair. Par la croix. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci parce que dans la vie de nos frères et sœurs, même qui ne sont pas là, tu vas te révéler. Tu vas te glorifier. Fais-le pour que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois bien-aimés? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Amen. Waouh, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le silence, la solitude, hein? C'est dans la solitude que l'inspiration vient. C'est dans la solitude. Regarde tous ceux-là qui sont autour de toi. La parole de Dieu déclare que je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Waouh! Bien-aimé, que le Seigneur nous donne
de mieux ruminer ce que nous avons reçu aujourd'hui, de mieux assimiler, de mieux digérer. Je te supplie, toi qui m'écoutes, réécoute ce message. Réécoute ce message. Réécoute, toi qui étais là présentement en présentiel, ou toi qui vas réécouter ça en rediffusion. Je te supplie de réécouter ça. C'est un message puissant. Si tu étais béni, tiens-toi debout, on va prier. Amen. Tenons sur nos pas. Lorsque le Seigneur va te donner de ruminer encore ce message, de penser encore à ce message, laisse-toi juste inspirer par son esprit. Laisse-toi guider. Laisse-toi conduire par son esprit. Laisse qu'il t'amène dans ce lieu secret. Laisse qu'il t'amène au désert et qu'il puisse parler à ton cœur. Et qu'il puisse te révéler les secrets cachés de ta destinée, de ta vie, de ton appel. Laisse-le. Ne regarde pas ton meilleur ami. Ne regarde pas ton père. Ne regarde pas ton conjoint. Ne regarde pas ta conjointe. Ne regarde pas tes enfants. Mais laisse que l'Esprit de Dieu aille avec toi dans les profondeurs. Amen. La parole de Dieu dit, je répète encore, il t'amènerait dans le désert. Et c'est en ce moment-là qu'il pourra parler à ton cœur. C'est en ce moment-là que l'inspiration va jaillir. Waouh! Waouh, waouh, waouh. J'ai été tellement bénie. J'ai été tellement bénie que l'esprit de paresse nous quitte. Que l'esprit de je vais faire ça demain nous quitte. Et que notre présent soit ce cadeau et soit l'instant immédiat à réaliser ce pourquoi Dieu nous a appelés. Parce que demain ne nous appartient pas. Amen. Père, je te bénis pour ta parole. Merci pour cette puissante parole qui est sortie cet après-midi. Merci Père parce que je crois et je crois et je crois que ça va transformer des vies. Que ça va apporter un shifting dans les vies. Père, merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole. Merci Seigneur, parce qu'elle vaut mieux même plus qu'une masterclass. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole. Père, je prie au nom de Jésus, afin que ta parole ne reste pas superficielle dans nos vies. Qu'elle ne reste pas juste à la surface, mais qu'elle aille dans les profondeurs. Seigneur, donne à chacun de nous de méditer encore cette parole, d'y penser encore, d'aller dans les profondeurs encore, jusqu'où tu pourras inspirer. Seigneur, je t'en supplie, fais-le pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci pour ces temps. Merci Père, parce que je crois, Seigneur, que ce sont des moments bénis. Merci parce que ton nom nous réunit, ton esprit nous réunit. Waouh! Merci Roi des rois. Merci pour la puissance qui est en toi. Que ton nom soit exalté. Père, donne à chacun de nous, Seigneur, de passer une bonne semaine. Seigneur, une semaine où ton esprit va juste nous conduire. Père, je prie au nom de Jésus que durant ce mois de juillet, Seigneur, nous sommes au premier mois de la deuxième partie de l'année. Seigneur, que beaucoup de choses changent. Que ce que nous avons renvoyé, procrastiné, Seigneur, donne-nous de rattraper ça au nom de Jésus. Donne-nous d'entrer dans une accélération au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de le faire pour ta gloire. Merci parce que tu nous amènes dans des hauteurs. Tu nous amènes, tu exponentialises, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous. Merci pour la puissance qui est en toi. Père, je prie au nom de Jésus que cette parole, que ce message aille jusqu'aux extrémités de la terre au nom de Jésus. Aille et transforme les vies, et change les vies, et apporte du nouveau. Oh toi Seigneur, pour toi, et qu'à la fin toute la gloire, toute la puissance ne revient qu'à toi seul. Au nom de Jésus. Merci parce que je proclame et je déclare que notre semaine est bénie. Merci Père pour notre dirigeant, là où il se trouve. Seigneur, merci parce que tu le gardes, tu le protèges. Seigneur, merci. Merci Père pour les canaux que nous sommes pour ta gloire. Glorifie-toi au nom de Jésus. Merci parce que notre semaine est bénie. Mon lundi est béni. Déclare-le dans ta vie. Déclare et dis, mon lundi est béni. Tout ce que tu vas faire durant cette semaine, proclame que l'Esprit de Dieu te précède, que l'Esprit de Dieu va au-devant de toi et prépare
prépare le chemin pour toi et te donne même que pendant que tu es en classe, de trouver faveur aux yeux de tes professeurs, de trouver faveur aux yeux de tes collègues, aux yeux de tes chefs, que le Seigneur te donne d'être, que sa grâce juste t'inonde et t'accompagne dans tout ce que tu feras cette semaine. Je proclame et je déclare, Seigneur, que ma semaine est bénie. De lundi jusqu'à dimanche est bénie. Tout ce que je touche, tout ce que mes mains touchent, est béni au nom de Jésus. Mes relations sont bénies. Merci Père parce que tu apportes du tri. Tu apportes du tri. Que tout ce qui m'encombre, Père, tu les éloignes de moi durant cette semaine au nom de Jésus. Tu me donnes d'être concentré, d'être focalisé, Seigneur, dans ce à quoi tu m'appelles. Et que toute la gloire te revienne. Merci Père parce que tu nous donnes de revenir encore ici dimanche prochain avec plus d'attente, avec plus d'énergie, avec plus d'attente, de soif de toi Père. Merci Père. Merci parce que, comme tu l'as dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Père, ton Fils s'est inspiré de ce livre de la loi. Que ce livre de la loi soit notre partage durant la semaine. Que le matin, je médite et le soir également, je lis ta parole afin d'être transformé, afin d'être à l'image de ce à quoi tu m'attends, tu m'appelles. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que cette journée est bénie, que notre semaine est bénie et que la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Merci Seigneur. Sois